nom est Mario Perron, de Mario Perron Artisan Ébéniste. Mario Perron Artisan, c'est parce que c'est tout des choses qu'on fabrique manuellement. On y va pas en série ou avec plusieurs pièces pareilles, parce que chaque escalier qu'on fait ou chaque pièce d'escalier qu'on fait, si on a les marches, c'est sûr que c'est standard. Mais par contre, on peut avoir différents nez de marche, on peut avoir différents modèles d'épaisseur de marche, dépendamment de la conception d'escalier. Puis chaque escalier va être différent d'une manière ou d'une autre. Ce ne sera pas la même hauteur de marche, la même longueur, pas les mêmes barreaux, pas la même main courante, parce qu'il y a beaucoup de modèles. Puis après, ça dépendamment comment elle va être conçue aussi. Un modèle en L, en U, circulaire, hélicoïdal, cintré. C'est jamais pareil. Nous sommes spécifiquement dans la fabrication d'escaliers, à 95 % du temps. On fait un peu de boiserie ancestrale, un peu de planche ancestrale, de bois de plancher. Ou si on fait du revêtement extérieur à l'occasion, puis toutes les boiseries extérieures. Les seules choses qu'on ne fabriquera pas, ça va être les petits barreaux, les petits barottins tournés comme ça. Ça vaut pas la peine. Nous autres, c'est pas assez rentable de le faire. On arrive en dessous. C'est la seule chose qu'on achète. Pas les poteaux de départ, les boules, les mains courantes, les marches, les contre-marches, les limons, c'est tout nous autres. Ça, on est capable de tout arriver à faire de quoi de bien avec ça. Là. Depuis 2000 ans. Tout on est spécialisé dans les escaliers. Puis, antérieurement, bon, je faisais toujours un petit peu d'ébénisterie pareil, mais c'était plus comme occasionnel ou c'était pas à plein temps. J'en avais beaucoup, par exemple, dans mes arrière-grands-parents qui faisaient de l'ébénisterie. Je m'en souviens que mes parents en parlaient souvent, qui faisaient des carrioles. Des carrioles, toutes les slips pour les chevaux, les réparations de roues de charrette en bois, là, puis, de métal. Ça, ils faisaient ça. Puis après ça, j'en avais un autre qui était, lui, il fabriquait des horloges. Tous des horloges avec des mécanismes en bois. Mon grand-père était cultivateur. Toutes les râteaux, les machineries pour l'instrument oratoire, c'est tous eux autres qui réparaient ça eux-mêmes. Jusqu'à temps que les tracteurs arrivent, puis ça, je m'en rappelle, parce que j'étais jeune, les tracteurs arrivaient, là, j'étais pas vieux, là. Fait que, là, ça a changé. Mais je me rappelle encore du cheval, je me rappelle encore. Mon père en a fait, oui, il en a construit plusieurs maisons. Il était demandé partout. Il a tout fait ses frères, ça c'est sûr, parce que dans la famille, c'est un des seuls, pas mal, qui travaillait le bois, là. Il y en avait d'autres qui étaient à droite aussi, mais il n'aimait pas ça comme lui. Mais je sais il travaillait beaucoup parce que ça, je m'en souviens. Le soir, j'y étais souvent avec. Le soir et les fins de semaine. Quand j'ai commencé, j'étais tout petit, c'était tenir les morceaux. Tenir des morceaux, parce que dans ce temps-là, c'était pas avec l'équipement qu'on a aujourd'hui. C'était des aiguines, après ça, des scies circulaires, c'est tout ce qu'il y avait. C'est un petit planeur pour corriger le bois, un petit corvoyeur qu'on appelait. Puis là, c'est le même qu'on a appris. Mon père, lui, était contremaître au ministère des Transports, la voirie anciennement. Il était là 28 ans. Puis c'est ça, puis lui, c'était son passe-temps, c'était la chasse, la pêche, puis le bénisterie. Ça fait que, il n'y avait pas de temps perdu nulle part. Pour pas que le bois fende dans le temps, il fallait qu'il bûche ça dans des temps spécifiques l'hiver. Il ne fallait pas qu'il y ait de lune. Puis, dans ce temps-là, le bois travaillait moins. Tous les sabots qu'ils faisaient en peuplier, là, ils faisaient tout... parce que du peuplier, c'est fragile, c'est tendre. Ils faisaient ça dans ce temps-là, dans le temps qu'il n'y avait pas de lune, l'hiver. Aujourd'hui, il y a plein de techniques autres que... Le bois est tout refendu, puis collé, puis... Dans ce temps-là, ils pouvaient utiliser une planche de merisier ou de bouleau de 8 ou 10 pouces. Ils ne refendaient pas pour la coller. Il n'y avait pas de danger qu'elle fendille quand elle était bûchée et qu'elle était travaillée de cette manière-là.
Aujourd'hui, c'est le temps, tout le temps qui compte au bout de la ligne. C'est long, préparer le bois de 2-3 ans d'avance, puis aujourd'hui, ça ne fonctionnerait plus avec le système qu'on vit présentement, tant que ce soit pour hier. Présentement, je dirais comme c'est à peu près 50-50. 50% viennent de la région. On a notre petite série mobile qu'on peut, chez nos bio. Les billes qu'on peut avoir ici, c'est dans le bouleau merisier. Peut-être un petit peu d'érable de temps en temps. C'est des petites quantités. Après ça, on va avoir aussi dans le pain rouge, pain blanc. C'est des essences qu'on utilise assez régulièrement. Parce qu'on fait aussi des escaliers en pain rouge. Aujourd'hui, ça s'est demandé assez fréquemment, des escaliers en pain rouge. C'est ça, ça fait des modèles rustiques. C'est un bois mou, mais c'est un bois qui est massif. C'est un bois qui va... les intérieurs de maison, les gens aiment ça rustique. Dans ce temps-là, ils vont avec les finitions de murs en bois, puis ils vont avec le pain, puis on le teint, puis puis après, dans le chêne, dans le frêne, dans les autres bois frênes, on l'achète. On l'achète, on n'a pas le choix de l'acheter, il n'y en a pas ici. Les planchers, dans le sens qu'on le fait, c'est le mélèze puis le pain rouge. C'est des essences qui nous est demandé assez régulièrement. Puis le mélèze, c'est une essence qu'on retrouve ici dans la région. C'est tantôt, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est une essence qu'on travaille aussi, qu'on réussit à faire des escaliers en mélèze puis bois de plancher. Il y a des gens aussi qui font leur bois. Puis là, ils nous appellent. Là. On aurait un escalier à faire, là, puis on aurait notre bois. C'est-tu possible de faire notre escalier? Parce que pour eux autres, ça a une certaine valeur sentimentale, mais souvent, ça vient de la terre ancestrale. Puis, ils veulent qu'on utilise leur bois. Dans ce temps-là, ben, on dit c'est possible. Quand ils en ont assez, tout ça, puis on essaie de se débrouiller. Antérieurement, mon père a fait beaucoup d'armoires de cuisine aussi. On a fait des armoires de cuisine pendant quelques années. Puis plutôt d'investir là-dedans, ben il y en avait déjà beaucoup. Après ça va... En tout cas, au fil du temps, ça a fait qu'on n'a pas investi là-dedans. Puis moi, j'ai laissé tomber. J'ai continué à travailler de mon côté, là. Parce que moi, de métier, je suis technicien forestier. J'ai travaillé pour Denault. Puis, à un moment donné, en forêt, ça a fermé. Après ça, ben, c'est là que j'ai recommencé à refaire de la bénisterie. Puis, à recommencer à faire des choses à mon compte. Quand j'avais décidé de reconstruire mon atelier, bien, c'est sûr que parce que je voulais la faire toute en bois, c'est parce que c'est une image représentative de ce que c'est qu'on fait. Enfin, on travaille le bois, puis on est capable de le faire, puis on avait le bois pour le faire. Je vais me donner l'image d'artisan, bien, je vais essayer de tout le faire en bois. C'est sûr que ça aurait été plus vite me mettre une tôle au mur, mais je trouve que le cachet est différent aussi. C'est pas la même vision. Puis on est à proximité de la route qui est la route 138 qui se circule beaucoup. Ça fait que pas notre croix aussi, au niveau visuel, que ça soit beau. Tous les contours de fenêtres, les têtes de fenêtres, les boiseries. C'est tous les gars ici qui ont fait ça, toute l'équipe qui ont fait ça. De temps en temps, ça, les gens, quand ils envoient, c'est vendeurs beaucoup. Ça nous est demandé souvent, les boiseries intérieures. On en fait de temps en temps, mais ça, on en refuse parce qu'on n'a pas tout le temps d'en faire. C'est de valeur parce que c'est des choses qui sont plaisantes à faire. Là, on va avoir deux belles maisons à faire aussi, tout avec des moulures spéciales. Là. On a une qui s'en vient, là, un bel escalier. Puis autre de faire ça. C'est sûr qu'on n'en reverra pas. Là.